Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je suis Olivier, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Carnets d'un quarantenaire curieux, un podcast au format court, enregistré avec les moyens du bord, et où je vous parle de mes passions, entre autres le jeu de rôle, la high-tech, l'organisation, la forge, le bricolage, le bidouillage informatique, etc., etc. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'un roman d'un écrivain français qui s'appelle Robert Merle, qui a été écrit en 1972. Alors, le plus étrange dans tout ça, ce n'est pas que j'ai lu un roman d'un auteur français, ça m'était déjà arrivé, si, je vous jure, ni même que ce roman fasse plus de 500 pages, quand on a l'habitude d'ingurgiter des séries interminables de fantasy ou de science-fiction, ou alors des pavés de jeux de rôle proches du dictionnaire Larousse, ça fait vraiment pas peur, ni même encore que Robert Merle soit un auteur couronné de plusieurs prix, parmi lesquels le Goncourt, et oui, ou le Grand Prix Jean Giono, qui couronne toute une carrière d'écrivain. Par contre, si je vous dis que que le livre en question se déroule en 1977, en pleine campagne paysanne française du Périgord, et dont les thèmes principaux sont pêle-mêle la religion, l'humanisme, la sociologie des micro-sociétés humaines, ou encore la légitimité de systèmes politiques tels que la démocratie, le communisme ou le totalitarisme, en cas de crise profonde, et si vous me connaissez un peu, vous vous diriez, il y a comme un truc qui cloche quand même. Et pourtant, je vais être honnête avec vous, j'ai pris une grosse claque, une énorme claque en lisant Maleville, donc le nom du livre c'est Maleville de Robert Merle. Alors tout d'abord, Maleville, qu'est-ce que ça raconte ? Sans déflorer trop le sujet, risquer de spoiler l'intrigue, ce qui se passe c'est qu'il y a un cataclysme nucléaire qui surprend Emmanuel Comte et 6 de ses compagnons, alors parmi lesquels Pessou, Messonnier, Lamennais, Momo, Colin ou Thomas, alors qu'ils ont la chance d'être au fond d'une cave profonde du château de Maleville. Ils sont en train de déguster du vin. Et donc à ce moment-là, il y a une bombe nucléaire qui vient tout dévaster. Ce château leur servira de camp de base pour reconstruire une civilisation, mais aussi pour combattre d'autres groupes survivants, des nomades, des brigands ou des bandes errantes. Donc ce roman est une sorte de huis clos qui se déroule soit au niveau du château de Maleville, ou alors dans un village voisin du nom de La Roque, où il y a un autre groupe de survivants qui tentent de s'organiser. Durant tout le roman, nous suivons donc ce groupe de personnages qui tentent de survivre, de se réorganiser, de réapprendre à vivre avec les moyens du bord et avec la douleur des êtres chers qu'ils ont perdus avec l'explosion. La narration du livre est l'œuvre d'Emmanuel Comte, le héros, qui écrit l'histoire comme dans un journal, et de temps en temps il y a des interventions de Thomas, ici et là, qui viennent préciser le récit ou compléter des épisodes qu'a raconté Emmanuel Comte, et de façon incomplète, volontairement ou non, on le voit au fur et à mesure du roman, ou alors pour donner un point de vue un peu différent. Pour le reste de l'histoire, je vous renvoie au livre, et je vous assure que j'ai été à la lecture tenu en haleine du début à la fin. Alors, bien que passionnante, c'est pas l'histoire qui m'a le plus intéressé dans ce livre, mais les différents thèmes qui y sont abordés. D'abord, le survivalisme. C'est un thème qui est régulièrement abordé dans les livres de science-fiction, et particulièrement dans les livres qu'on appelle post-apocalyptiques. C'est d'ailleurs un thème qu'on retrouve très souvent ces derniers temps, que ce soit dans des séries ou dans des films. Il suffit de prendre la série Walking Dead par exemple. Alors, dans ce roman, le thème m'a paru plus proche en fait de nous, plus proche de la vie que nous connaissons du monde réel. Je ne sais pas si c'est parce que l'intrigue se passe en France, dans le Périgord, ou si c'est l'époque choisie par l'auteur, qui est la fin des années 70, mais j'ai trouvé que la façon dont les protagonistes procèdent semble vraiment crédible et logique. Ils font le tour de tout ce qu'il leur reste après le cataclysme, en termes de bétail, de matériaux, de grains, tout ce qui leur permet de survivre, et finalement repartent de zéro. Certes, on se pose la question de savoir pourquoi ils ont des bougies qui leur permettent de s'éclairer alors qu'elles auraient dû fondre lors de l'explosion, mais bon, à part ce genre de petits détails, globalement, le survivalisme des habitants de Maleville est traité sérieusement et de façon réaliste. Ce
qui confère au roman une part non négligeable du suspense au cours de la lecture. Autre thème important du livre, la religion. Alors je m'attendais pas vraiment à ce que ce thème soit abordé, et pourtant c'est un thème central dans le roman. En effet, l'auteur part du principe que dans un monde en ruine, les habitants vont chercher à se rassurer auprès de la religion, à suivre un guide spirituel qui donnera un sens à leur vie. Les exemples les plus frappants du roman sont ceux de Fulbert, qui est un personnage, un vrai faux évêque qui va mettre la main sur la communauté de La Roque, le petit village à côté, et donc celui d'Emmanuel Comte, le héros, qui va se faire élire par les habitants de Malville comme abbé de Malville. Au départ, il va le faire pour contrecarrer les velléités de Fulbert d'étendre son pouvoir sur Malville, mais on se rend très vite compte qu'il prend beaucoup de plaisir à ça et que sa fonction va l'emporter et le sublimer. La question de fond est de savoir si, dans des situations extrêmes, telles que celles vécues par les personnages de cette histoire, il est nécessaire de se raccrocher à quelque chose, à une idée, à une philosophie supérieure pour pouvoir survivre. Un troisième thème très important du livre, c'est les systèmes politiques. C'est un thème qui est particulièrement développé dans ce roman. À Malville, les habitants optent rapidement pour des prises de décision à l'unanimité, mais dans des cas très particuliers comme des situations de crise, des attaques extérieures, un chef de guerre est nommé, Emmanuel Comte encore une fois le héros du livre, et les ordres qu'il donne ne sont en aucun cas discutables. Ce modèle fait ses preuves, mais dépend forcément du charisme du chef. En face, on a des systèmes politiques comme celui qui est mis en place à La Roque par Fulbert, qui est une caricature de la dictature religieuse. Fulbert obtient les pleins pouvoirs en se réservant la distribution des richesses, de la nourriture dans son village, et s'accapare tous les biens de la communauté pour pouvoir finalement obtenir un pouvoir global. On rencontre aussi deux autres types d'organisations politiques. La démocratie via des élections dans le village de La Roque. Enfin bon, je peux pas trop vous raconter pour pas trop spoiler. Et on rencontre aussi un principe de dictature par les armes via une unité de force armée qui va prendre le pouvoir grâce à leur puissance militaire. Bref, ces différents systèmes politiques sont abordés et mettent en perspective nos sociétés actuelles par le prisme des microcosmes décrits dans le roman. Et ça, c'est très habilement fait par l'auteur. Et même si l'auteur ne donne pas vraiment son avis dans le roman, on sent malgré tout ses accointances communistes, alors que j'ai découvert après coup en lisant sa biographie. Un dernier thème important du livre est finalement c'est le thème du rôle des femmes. Ce thème est sans doute celui qui m'a mis le plus mal à l'aise au cours de la lecture du roman. Au début, en fait, après l'explosion, la seule femme du groupe, c'est la Menou, une vieille femme comparable à une gouvernante, à la gouvernante du château. La survie de la communauté et donc du genre humain passe forcément par la reproduction. Lorsque le groupe découvre une autre petite communauté non loin de là et qu'il l'invite à Malville, ce n'est ni plus ni moins que parce qu'il y a une femme jeune et en capacité de se reproduire qui en fait partie. Par la suite, les figures féminines sont soit des vieilles femmes, dont l'unique tâche sera de faire à manger, la vaisselle, le ménage, de s'occuper des bêtes, etc., soit des femmes dont le rôle sera clairement la reproduction. Et je ne parle même pas de l'adolescente de 14-15 ans dont le héros Emmanuel Comte est platoniquement amoureux, qui est une représentation à peine voilée de la fragilité féminine. Donc entre les relents hippies et le conservatisme paysan sur le rôle de la femme, l'auteur on a l'impression qu'il ne sait pas trop où se situer. Alors à moins que j'ai pas tout bien compris, ou que le décalage des codes moraux entre le moment où le roman a été écrit et le moment où je les lis crée une distorsion finalement qui m'empêche d'aborder le sujet avec sérénité. Enfin bref, ça reste un sujet et un thème qui m'a laissé assez froid, on va dire. Donc vous l'aurez compris, en tout cas, si on accepte ce dernier point, qui m'a laissé un petit goût amer, j'ai vraiment adoré ce livre, et je le recommande vivement.
vraiment un très grand livre de science-fiction français. La lecture est vraiment fluide, le ton abordé et même l'histoire en elle-même est passionnante. Bref. Alors, à noter aussi qu'un film avait été produit dans le début des années 80 par rapport à ce livre. Je me suis un petit peu renseigné, j'ai quelques vagues souvenirs de quand j'étais plus petit de l'avoir vu, mais à peine quelques images. Mes renseignements pris en tout cas, il est franchement pas à la hauteur du livre, donc sans hésiter, mangez-en, c'est du bon. Alors je sais pas si vous-même vous avez lu ce livre. Si c'est le cas, j'aimerais beaucoup avoir votre avis et connaître l'état qui était le vôtre à la sortie de sa lecture. En tout cas, pour cela, comme d'habitude, n'hésitez pas, il y a plusieurs solutions, soit Twitter où je suis @overb62, overm62, ou sur mon blog olivierverbrugge.fr. Vous retrouvez tout ça dans les notes de l'émission ou sur le billet de blog consacré à cet épisode sur mon blog. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, et puis à très bientôt. Ciao.